Coucou Nora, j'espère que tu vas bien. Bon, je réponds à ta question. Est-ce que ton business en ligne va marcher? Est-ce qu'il va marcher ton business en ligne? Ah, nous avons une constante évolution, même si pour le moment, on voit bien que pour le moment, c'est un peu, ça stagne un peu, hein, mais il y aura une évolution certaine. Mais c'est pas un truc qui va se faire d'un coup aussi, hein. Il y aura du travail à faire. Il faut surtout pas lâcher. Est-ce que c'est ce que tu as envie de faire? Ah, tu vois, on a ces cartes qui sont tombées. Donc, il y a une évolution constante qui va être faite, mais c'est pas une évolution à faire, c'est pas quelque chose qu'il va falloir laisser tomber ou qui va se... Tu peux pas t'asseoir sur tes acquis ici, donc ça va être continuellement se renouveler, se renouveler, et continuellement apporter de nouvelles idées, de nouvelles pensées aussi, de nouvelles façons de faire. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir continuellement se... Comment je vais dire ça? Continuellement se récréer. Donc, il y a comme une sorte de... Tu dois être créative ici pour que ce travail puisse tenir. Parce que c'est pas un travail non plus qui va se faire du jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine, on voit bien, hein. C'est quelque chose qu'il va falloir... ça va pas être droite. On voit bien cette route, ça va pas être droite. Il y aura des moments où ça va être un peu... Il y aura plus de difficultés que d'autres, mais on voit bien que la route va en s'ouvrant. Donc, il y a des possibilités à pouvoir aller vers quelque chose de plus grand, mais tu seras toujours continuellement en pleine reconstruction, en pleine réparation, en pleine créativité. Donc, tu vas devoir te renouveler continuellement un peu. J'ai cette image de la maison. Quand tu acquiers une maison, c'est pas pour autant que tout est fini. Une maison a toujours besoin de petites rénovations par-ci, par-là, de revoir la déco, de mettre le canapé à gauche ou le d'être à droite. Donc, tu vas devoir aussi faire à ta façon. Pas fort, tu peux copier sur les autres aussi, hein. Donc, tu peux copier aussi sur les autres, mais tu dois devoir le faire à ta façon aussi, à ta façon qui te plaît. Donc, rajouter quelque chose. Ne fais pas juste du copier-coller. C'est ce que l'on te dit ici. Donc, il y a un... Oui. Ah oui. On voit, hein. C'est pas... C'est comme si ça... Il y a eu des moments... C'est comme si c'est maintenant que tu vois un peu le fruit de ton labeur. C'est comme si c'est maintenant que enfin les choses commencent à aller bien pour toi. Ça a pris du temps, même si tu as un constant progrès ici. Ça a pris du temps pour que tu puisses avoir ces petits... pour que tu puisses voir un peu ce petit... Comment on va dire ça? Cette petite victoire-là, c'est vraiment du nouveau, hein. Donc, même si c'est là depuis, c'est vraiment, je pense que c'est là quand même depuis un bout de temps, mais c'est comme si c'est enfin aujourd'hui que il y a ton travail, il paye. Mais je dirais pas payer au niveau financier, je vois pas l'argent. On a ces cartes qui sont tombées. Bien, on a ces personnes qui pourront être un peu, qui vont... Soit ça peut être un couple ou ça peut être tes frères et sœurs aussi. Il y a une possibilité que ce sont ces personnes un peu se posent aussi la question de savoir si ce que tu es en train de faire, est-ce que c'est vraiment quelque chose de bon. Ou soit ici, si tu fais dans les trucs, si tu fais dans je ne sais pas si tu fais dans les reconstitutions ou les réconciliations, peut-être ton travail, c'est conseiller matrimonial ou du moins tu es une sorte d'aide à la personne. Ici, on a des personnes un peu qui sont mitigées dans ta façon de travailler ou dans ta façon de mettre les choses en place. Ils se demandent est-ce que c'est bien ou alors est-ce que tu le fais bien. Ils se posent la question de savoir, soit ici, on peut avoir affaire ici à des personnes aussi par rapport à toi qui se sentent délaissées et qui ont l'impression que ton travail prend plus de temps qu'eux. Ou alors pour d'autres personnes, je dis même pour d'autres personnes, ou du moins c'est ce qu'il va en être, ce qu'il va être. Soit tu es déjà passé par là et que tu as dû délaisser ici certaines personnes chères à ton cœur pour te consacrer pleinement à ce travail. Ça peut être une famille, ça peut être un nouveau compagnon, aussi ça peut être des frères et des sœurs. Mais pour certaines personnes ici, on te dit, comme maintenant il y a de nouveautés comme il y a du nouveauté, je ne sais pas pourquoi je dis pour certaines personnes. Soit c'est certaines personnes qui sont autour de toi, qui sont un peu en train de te perturber. Mais on te dit ici, comme il y a du nouveauté, un peu, tu vas devoir te renouveler. Ne prends pas non plus pour acquis. Il y a une possibilité qu'on ait affaire ici à cet homme ici qui va un peu venir te bouleverser dans ta façon de faire, qui va te rendre follement amoureuse parce que ici, dans ta relation aussi,
dans ton travail, soit cet homme aura quelque chose à voir avec ton travail qui va un peu qui va te perturber. Vous allez vous demander mutuellement, est-ce que vous ressentez la même chose l'un pour l'autre? Donc, on a des personnes qui vont se poser des questions. Donc, c'est vraiment toi ici, hein. Il y a aussi la famille, mais il y a aussi l'amour mélangé à ça. Soit je pense que tu es déjà... Ah, on a la souffrance derrière. Donc, tu es déjà en couple ici. Tu as déjà quelqu'un dans ta vie. Certainement, tu as déjà quelqu'un dans ta vie. Mais il y a quelqu'un qui va venir un peu te bouleverser, chambouler ta façon de faire et te rendre un peu amoureuse. Tu auras envie de faire des choses bien avec cette personne. Mais toi, tu es bloqué. Et aussi cette personne, soit parce que vous deux, vous avez chacun déjà une vie de couple et vous vous posez la question de savoir si ça vaut la peine de tout gâcher pour vivre cette relation amoureuse, vous deux. Tu vois, vous posez la question de savoir est-ce que ça vaut la peine de vivre cette relation. Toi, cet homme, il est plus dans l'optique d'une reconstruction ou d'un nouveau départ. Soit ici, on a affaire à quelqu'un que même déjà, certainement dans sa vie de famille, soit il reprend confiance en lui ou alors ça ne marche pas du tout et il décide aujourd'hui tu lui plais, hein, tu lui plais, même toi face à cette personne, il y a c'est comme si tu avais les ailes à nouveau. Soit ici déjà parce que ce travail t'a pris beaucoup de temps et que vis-à-vis de ton vie de couple, il n'y avait plus rien de très bon, ou alors tu t'ennuyais un peu, hein. Il y a une possibilité qu'il y ait l'ennui qui s'est installé, mais on voit bien que là, cette personne vient t'apporter une nouveauté, un nouveau souffle, un peu comme tu te sens désiré, le fait de te sentir désiré, de te sentir aimé, même pas forcément aimé, le fait de sentir que tu plaises à quelqu'un, c'est comme si ça te redonnait un regain d'énergie, de jeunesse. Je dirais pas que tu es follement amoureuse de cette personne, mais tu as un peu du mal à cerner ses sentiments, qu'est-ce qu'il attend de toi, qu'est-ce qu'il veut de toi. Lui aussi, il est dans cette même optique, mais vous êtes dans une impasse, vous deux, parce que soit vous deux, vous avez déjà une relation amoureuse avec quelqu'un, soit vous avez déjà un engagement et que dans votre vie de couple à deux, chacun de son côté, ça ne va pas, hein. Ou alors on a fait ça quelqu'un avec la reconstruction, avec quelqu'un aussi qui vient comment je vais dire ça, quelqu'un qui vient de loin ou qui se fait du souci pour la personne qu'il aime. Donc, on a la possibilité ici qu'on a affaire à quelqu'un qui se fasse du souci pour toi. Il t'aime, ça peut être un amour secret, hein. Mais on a aussi des personnes ici qui vont mettre fin à une liaison. Il y aura vraiment la fin à une liaison ici. Ça ne va pas être... ça va pas être... ça va pas être, c'est pas gai tout ça, mais c'est pas triste. Mais on voit bien ici, c'est surtout cet homme qui est un peu plus dans l'optique de s'engager avec toi, mais qui a un peu du mal, hein. Qui est un peu, ça le rend plus malade. Toi, c'est vrai que toi, c'est plus ton travail, mais ça t'aide un peu de sortir des sentiers battus ou un peu une rénovation qui revient dans ta vie. Ah oui, c'est une chance, oui. Et on a fait ici à quelqu'un qui va être très protecteur avec toi. C'est possible que toi, tu aies déjà des enfants aussi et que tu te demandes est-ce que ça va marcher avec cette personne et qu'elle aussi, elle ait déjà des enfants. Bien, Nora, j'espère que j'ai répondu à ta question. Tu parlais de profession, ça a donné tout ça. J'espère que ça va te parler et que ça te parle. N'oublie pas, les énergies sont interchangeables et que, comme je dis toujours, tu es seul maître de ton destin. Et si ça n'est pas encore là, sache que c'est sur le point d'arriver. Et comme je dis, le temps est aléatoire. Il suffit que tu prennes le chemin de gauche pour que tout soit perturbé et remis à plus tard. Bien. Merci à toi. Bien. Maintenant, nous allons parler de toi, Céline Passimo. Céline Passimo. Cette personne avec laquelle tu étais en contact. Vous vous êtes séparés. Est-ce qu'elle va reprendre contact avec toi? Je pense que c'est ça ta... Oh là, je pense que c'est ça ta question. Ah, mais on a une vie de famille bien remplie ici, hein. On va retourner, on va recommencer. On a une vie de famille remplie. Ça, cette personne est en déménagement. Soit tu as fait ici à quelqu'un qui est déjà en couple, qui a déjà une famille. Soit tu le savais, soit tu le sais. C'est possible que tu aies été juste sa maîtresse ou juste un passe-temps de cette personne, hein. Est-ce qu'elle va reprendre contact avec toi? On a quelqu'un qui a redonné une seconde chance. C'est comme si elle a redonné une seconde chance à une nouvelle relation. Soit une seconde chance à sa vie de famille ou à une nouvelle relation elle-même qui est une nouvelle relation qui n'a rien à voir avec toi, hein. Ouais. Il y a dû y avoir des discussions. Vous ne vous compreniez pas sur la même longueur d'onde. J'ai l'impression qu'on a fait ici à quelqu'un qui a profité pour mettre aussi
pour partir aussi, hein. Soit elle a profité aussi pour sortir de ta vie parce elle cherchait juste une issue pour partir. Il y a une possibilité qu'on a affaire à quelqu'un qui cherchait juste une issue pour partir. Ah ouais. Chercher une issue pour partir, elle a redonné. Et aujourd'hui, on peut avoir quelqu'un qui est retourné dans la vie de sa famille. Soit c'est quelqu'un qui était marié, même si elle n'est pas mariée, elle a dû recommencer quelque chose. Il y a une possibilité même qu'il y ait eu une grossesse ou un enfant qui est né entre-temps, ou que cette personne ait déjà des enfants. Ou c'est toi qui as dû faire une fausse... Pourquoi une fausse couche? C'est comme si tu n'as pas vu, les signaux qu'on t'envoyait, tu n'as pas prêté attention aux signes qui étaient envoyés. Tu as vu, tu t'es trop un peu, je vais pas dire que tu as pris tout pour acquis, non, mais c'est juste que cette personne même déjà n'était pas pour toi, on a encore la fécondité derrière. Mais cette personne, elle n'était vraiment pas pour toi, donc... C'est comme si c'est quelqu'un qui passait par une phase difficile et tu as été là en ce moment-là. Donc tu vois, même le fait qu'elle soit partie, c'est pas anodin. C'est comme si elle cherchait une raison pour partir et la raison a fait que vous vous êtes discuté. On voit, on a un engagement ici avec, soit c'est quelqu'un avec la personne avec laquelle c'est quelqu'un d'origine étrangère, ou alors on a fait ici à des personnes qui se sont, moi je ressens des personnes qui se sont redonné une chance. Soit on a fait ici à quelqu'un qui est retourné dans sa famille. Soit tu étais la tierce et que tu le savais, même si tu ne le savais pas, soit on ne t'avait pas dit. Ou alors, même si ce n'est pas le cas, il n'était pas en couple. C'est possible qu'on a affaire à quelqu'un qui a, entre-temps, redonné une seconde chance à une ancienne relation de couple qu'il avait. Et on a le voyage aussi. Je pense que tu as été plus, désolée de te dire ça, mais je ressens comme si tu as été plus pour cette personne une récréation. Quelqu'un juste pour prendre son pied parce qu'elle s'ennuyait et puis elle avait envie de changer d'air. Tu as été pour elle comme une récréation parce que il y a l'infidélité, mais pas l'infidélité. Oh là là, pas l'infidélité avec toi, mais on voit, il y a l'agressivité, hein. Il y a la rupture aussi derrière. Bien, je vais répondre à ta question. Est-ce qu'elle va te recontacter? C'est ça la question. On ne va pas raconter toute sa vie ici. C'est pas ce qu'elle a demandé. Est-ce qu'elle va te recontacter, cette personne? Est-ce que cette personne va recontacter Céline Passimo? Est-ce qu'elle va recontacter Céline? Est-ce qu'elle va la recontacter? Cette personne avec laquelle elles étaient en couple, est-ce qu'elle va la recontacter? Tu n'es plus du tout dans ses énergies, hein. Elle n'y pense plus du tout. Elle n'a plus aucun... Tu n'es plus du tout dans ses énergies. Ça, c'est comme si tu n'avais jamais existé. C'était vraiment juste un passe-temps. Ça ne veut pas tomber. On va reprendre ce jeu. On a quelqu'un qui protège sa famille, hein. Moi, je te dis, cette personne, elle avait déjà une famille. Elle avait déjà une famille ici, avec quelqu'un d'autre. Ouais. Tu as été juste une récréation parce qu'on voit bien qu'elle a laissé tomber cette situation pour aller pour repasser à autre chose, hein. Je vois, pour changer. Tu as été juste, comme je dis, quelque chose pour elle pour revoir ses priorités. C'est comme si je sais pas comment je vais te dire ça. Tu as été pour elle, c'est comme si en étant avec toi, elle s'est dit, non, mais il y a quelqu'un d'autre quelque part qui m'attend. J'ai ma femme, mes enfants qui m'attendent. Pourquoi je fais ça? Je me suis trompée. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Bon, on va mettre les cartes, les jeux. Est-ce qu'il y aura un contact?
Même s'il te recontacte, même si ça arrive qu'il te recontacte, ça sera juste pour du plaisir charnel. Hein. Ça ne sera pas pour quelque chose de concret. C'est possible qu'il te recontacte juste parce que il a envie de prendre... Ouais. Parce que même toi, tu es un peu dans les doutes. Hein. Même toi, tu sens que même toi, au fond, tu te dis que tu as été juste... Même toi, au fond, il y a des choses pas claires. Même toi, tu te dis... il y a un manque de clarté dans la façon de cet homme de se comporter avec toi. La façon qu'il t'a laissé, la façon qu'il est parti. Toi-même, tu trouves que juste pour ça, c'est aller trop loin. Je ne pense pas que votre discussion était quelque chose qu'on pouvait abandonner quelqu'un comme ça à ce point de façon imprévisible. Parce que tu es complètement perplexe, incertaine et même il y a une possibilité de dépression, de déprimer, de dissimuler, que tu caches non seulement toi-même, tu ne ressens, tu caches certaines choses aussi. C'est comme si c'est venu réveiller des blessures profondes qui étaient déjà en toi enfuies. Hein. Tu vois, il y a certainement eu un malentendu. Et cette personne, comme je te dis, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Parce que toi la clarté est plus de ton côté, mais le soleil est plus de ton côté. Mais elle, cette personne, c'est comme si tu étais pour elle, c'était une sorte de thérapie. De thérapie, parce qu'elle ne t'a pas dit des choses. Hein. Elle t'a beaucoup caché les choses parce qu'il s'en a fait à quelqu'un qui était en train de... qui est en plein changement et en train d'approfondir certaines choses en ce qui la concerne elle. Soit pour redonner une seconde chance à sa vie de couple ou tout simplement se ressaisir et se reprendre en main aussi. Tu vois, on a affaire à ça. Une personne comme ça ici. Une fois, est-ce qu'elle va te recontacter? Je ne sais pas pourquoi ça bloque. Hein. Je pense, même si ça arrivait, comme tu vois, on a quelqu'un, même si ça arrive qu'elle te recontacte, ça ne va pas être pour ça. Hein, parce qu'on a affaire ici à quelqu'un qui est en train de guetter, qu'on ne le voit pas. On voit bien qu'on a fait un infidèle, un chasseur. Il a de multiples choix. Dans cette histoire de conquête, tu n'as pas été la seule. Il y a dû certainement y avoir d'autres personnes où aujourd'hui, il a de multiples choix. Je ne sais pas si c'est une relation que vous avez eue via les réseaux sociaux. C'est comme ça que tu l'as rencontré via les sites de rencontres ou quelque chose comme ça. On avait quelqu'un qui était là juste pour chasser, pour sortir un peu de sa vie de couple qui l'ennuyait. Même si elle revient vers toi, cette personne, ses intentions, elles ne vont pas être claires. Parce que tu vois, tu es encore là à côté. Hein, et tu vois, on a derrière un menteur. Quelqu'un qui te ment. Tu es encore là à côté, tu te poses des questions. Toi, par contre, contrairement à lui, toi, tu t'es attaché à cette relation, mais lui pas. Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs. On a affaire à quelqu'un qui a déjà une vie de famille, hein, une vie de famille bien remplie. Comme je te dis, tu as juste été le passe-temps. Même si ça devait... Mais pour le moment, elle ne pense pas à t'appeler parce qu'il y a d'autres personnes. Soit on a la possibilité qu'on a fait, c'est à quelqu'un qui est d'origine étrangère à toi, ou qu'aujourd'hui, elle est à l'étranger, ou c'est sa femme qui est d'origine étrangère, ou c'est toi. Mais on a fait... Ça peut être d'origine étrangère... que vous êtes toutes deux européens, mais que c'est des origines qui diffèrent, hein, ou le contraire aussi. Ou c'est sa femme, ou c'est lui, mais on voit bien ici qu'on a... Cette personne n'est pas pour le moment, tu n'es pas dans ses énergies, hein, parce qu'elle a le choix. Et toi aussi, le choix va bientôt se présenter à toi, mais c'est juste que cette personne, elle te préoccupe beaucoup. Oh. Il va falloir que tu passes à autre chose. C'est ce que l'on te dit, passe à autre chose. Il est temps de reprendre ta vie en main, de revoir ce qui n'a pas marché ici, parce que ça ne va pas. Et même il y a la distance, et même cette personne n'a pas l'intention de revenir vers toi. Même si ça arrivait qu'elle te recontacte un jour, je te dis, ça sera juste pour une histoire de plaisir charnel. J'espère qu'elle t'a aidé, cette guidance. C'est qui répond à ta question. J'espère surtout qu'elle répond à ta question. C'est pas pour le moment. Pour le moment, elle n'a pas l'intention de te contacter. Elle a d'autres chats à fouetter, cette personne. Et même si ça arrivait qu'elle te recontacte, comme je t'ai dit, ça va être juste parce qu'elle aura la nostalgie de vouloir faire quelque chose avec toi, charnellement parlant. Charnellement parlant. Hein. Ouais.
Il y a trop de douleur dans cette situation avec toi, avec cette personne. Toi, tu es complètement abasourdi et complètement perdu. C'est vraiment l'échec. C'est comme si ça réveillait certains sentiments en toi, enfuis. C'est comme si ça allait te réveiller d'autres choses que jusqu'ici, tu avais oublié ou tu ne voulais pas. Tu es complètement... Et tu ne vois pas, hein. On te dit un peu de lever la tête. Il y a d'autres personnes qui t'apporteront autre chose. Il y a d'autres personnes qui t'apporteront d'autres choses. Lui, il était juste là pour un peu te faire leurrer, pour te faire croire à des histoires à dormir debout. Et alors qu'au fait, il n'allait rien t'apporter de bon. C'est ce que l'on te dit ici. J'espère qu'elle vous a plu, cette guidance à Nora et à Céline. Je vous dis merci beaucoup et n'hésitez surtout pas à me laisser les commentaires si elle vous a parlé et si elle vous a aidé. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.